Sébastien Desabre, entraîneur national de l'équipe nationale senior. Il vient de publier la liste de 26 joueurs sélectionnés pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de juin prochain où la RDC va jouer contre le Togo en déplacement. Ensuite, il va encore jouer son second match contre le Sénégal. Alors, c'est un réel plaisir pour moi, encore une fois de plus, de présenter pour vous cette émission Base Sport d'aujourd'hui. Il nous a honorés, beaucoup de fois tenté, beaucoup de fois souhaité suggérer son invitation ici. Il vient tout fraîchement de l'Espagne, Kinshasa, pour participer à cette émission Base Sport d'aujourd'hui. Lui, c'est qui? C'est Monsieur Patrick Luvungi, le président de Inga Sport de Matadi. Président, bienvenue et bonne santé à vous. Merci, bonjour à vous. La santé, ça va? Ça va bien. L'état de l'équipe, ça va? Ça va très bien. Allez, c'est avec le président Patrick Luvungi, on va essayer de parler de Inga Sport. Inga Sport, c'est une équipe plutôt qui évolue à Congo central. Une équipe qui est champion de l'attente, plutôt champion de l'attente de football à Matadi. Aujourd'hui, Inga joue la Ligue 2. Les attentes, l'engouement, la vision. On a vu combien est-ce qu'il a réaménagé ces stades de Inga, comment a été abandonné. Et aujourd'hui, Inga est devenu comme il est. Il se bat avec les maigres moyens, il lutte pour que les jeunes de Matadi ou de Congo central en général se retrouvent dans sa globalité pour ne pas tolérer les phénomènes Kuluna, les phénomènes banditisme. Aujourd'hui, on va parler vraiment à long et à large des football club Inga et surtout mettre aussi son avis par rapport à l'abandon des infrastructures sportives. Comment est-ce qu'ils évoluent sans infrastructures sportives? Que le lot sport, football pour évoluer, il faudrait une infrastructure sportive et à la comment est-ce que Inga se bat, comment est-ce que Inga Salaka pour que Azala performant comme il est performant aujourd'hui, président Boni, santé, état d'esprit, Inga Isabongo Malam. Oui, ça va. Ingezo évolué très bien. Ezala qui première année Nabiso en Ligue 2. Okay. Nous avons très bien évolué. Ezala qui année d'apprentissage. Et nous nous sommes vraiment très bien placés. Donc, ça va très bien pour nous. C'était comment? Donc, déjà, tout dans la création à Inga, s'il faudrait parler d'un fait historique. Création à Inga. D'abord, certains Quinois qui ne suivent, c'est net pour moi, c'est dit peut-être que non, ce sont des coins reculés, entre parenthèses, des coins abandonnés, en passant par Sekebanza, arrivé Inga. Tout comme ça, peut-être les gens disaient bon, comment on peut retrouver une équipe comme ça là-bas, quitter Kinshasa pour aller jouer à Inga. C'était comment? Non, Inga, c'est premièrement une cité qui appartient à la SNEL. Okay. Donc, on a Inga Batongango exclusivement comme cité d'exploitation et Yaba Central. Okay. Inga 1, Inga 2. Okay. Donc, Batbafanda Kuna et ça, Bato SNEL. Okay. On va exploiter la machine, le groupe hydroélectrique Kuna. Et Nagro, on a cité d'exploitation et ça, on a habitants. On a pratiquement plus de 400 agents au Bazalaka, normalement effectif Kuna. Mais, Bazabotabana, en plus, il y a des séquents où ils ont aux alentours, il y a cité d'exploitation et SNEL, okay. Où il y a une population autochtone Badarapé Belé Kuna. Ce qui fait que la population a sport et réuni Sarabatu, tout Batunyo Balingara sport. Dans la cité d'exploitation, Batonga Bastade. Stade moko ezakawana. Terrain basket ezali tout ça, ce qui fait que batu ba évoluer aka. Et en plus de ça, déjà à l'origine il y a Inga, la SNEL avait monté une équipe au travers les docteurs de l'époque, docteur Maboti, okay. Qui était le docteur Nasite Kuna, ba montaka déjà équipe on est bêta la Coupe du Congo et Tsalara pe Combo. Il y a des gens qui parlent de les fous, qui parlent de Mangue, les gardiens. Babetaka babalena ba DSMP, babetaka bamenaka un peu ba kipakin vu dire yango ba yebanaka. Mais il s'est fait que vers les années 70, la SNEL avait dissous cette équipe. A engagé ba joueurs. Donc papa Mangue wana nyonso lelo baza ba pensionnaire SNEL. Vie Saki, papa Saki, ils sont là, bazaba pensionnaire SNEL, bazaki ba joueurs na kati ya Inga Sport. Ce sont des joueurs au bauta qui pe Kinshasa ou bakina ko beta na niveau ya Inga. Donc la SNEL na ba année 70 ba dissoudre équipe wana et des années 70 ti 70 ti to comme vers les années 2000 2006 2010 pratiquement tant biso to komi to ina Inga to bandi ko vivre un peu kuna.
tina l'année 2013 Inga qui sont une équipe. Donc ce sont les jeunes qui se retrouvaient bazo beta balé na stade parce que Inga na stade il y a bien. Infrastructure ezali. C'était une cité bien construite. Ba jeune comme ko sangana bazo beta balé na bango moko basangisi ma bambongo, ils vont jouer na ba recoin. Comme bis Inga na Sekebanza, parfois ils vont jouer dans les villages environnants, na Kwakwa, ils vont jouer dans Baboko, basangisi bambongo. Et nous les jeunes d'Inga nous étions là tout le monde, tous les infrastructures na biso ya bien. Pourquoi ne pas organiser ces jeunes qui sont là parce que tous les jeunes talentueux à l'époque. C'est par ça nous les jeunes de Inga, qui on a tout le monde, ça va monter une équipe. Et on a rassemblé les jeunes. Mais nous nous sommes dit Inga se retrouve dans Sekebanza. Inga za na matadité. Parce que pour aller à Inga, il faut passer par Matadi, traverser les ponts et retourner. Ce que vous avez baraté, à vol d'oiseau, ce que vous Matadi, il faut les Inga. Mais dans le véhicule, il faut passer par Matadi parce qu'il faut 4 sapons aux ongles. C'est comme ça un peu la situation géographique à Inga. Donc nous nous sommes dit, au lieu de beta balé, dans le cercle il y a Kinzao, parce que le bas fleuve a 3 cercles, il forme 40 moko. Alors, biso, tout ça pratiquement, dans le territoire, il y a Kinzao. Dans le territoire, il y a Sekebanza, mais dans le cercle, tout ça appartenir à un cercle, géographiquement, dans le cercle, il y a Kinzao. Mais c'est un cercle, normalement, au bazar, dans 6 clubs. Biso, total, on a capacité de jouer, on a biso, on a tout le talent, on a tout ça, on a awa. Kobeta dans un cercle, on a 6 clubs, tout ça, vraiment pas performant. Malamu, Tondima, qu'on croisait faire dans l'équipe à Matadi. Vous voyez. Donc, et là, on est ça là qui que Toké ko s'affilier na FMAT. Ligue de football à Matadi. Voilà, l'entente urbaine de football de Matadi. Nous sommes affiliés à l'FMAT. Et Inga beta toujours un match à l'extérieur. Parce que notre stade à cette époque-là n'était pas encore rémo. On devait les réhomologuer parce que c'était pratiquement plus de 2 décennies. Les stades n'étaient pas homologués. On s'est dit, ok, on va jouer à l'extérieur. Donc, le match n'a tout à l'extérieur. Il fallait encadrer les jeunes. Et ça fait que la première saison de la 2e division, il y a FMAT, tout ça qui est champion. La première année. Donc, on était champion. Toyo passé première division. La première division, on a eu notre temps d'apprentissage. Tobeti, tout ça qui toujours s'aligner pratiquement parmi les 5 premiers. Et à un certain moment, tu as réorganisé l'équipe, tu as renforcé l'équipe, tu as été champion à Matadi. Et le Ingazobi à Ligue 2. Tu as été champion à Matadi, et après, tu as été équipe na biso jeune kaka ya Inga, tu as été champion à Congo Central la saison passée. Dès le tu se retrouvé dans la Ligue 2. Et dans la Ligue 2, on a vraiment très bien progressé parce que déjà dans la phase aller, on était 2e dans Sima MK. Jusque-là, vous êtes le classement est avancé. Je pense que Inga peut-être 3 ou 4e derrière MK. Nous allons voir l'actualisation de ces classements, mais nous avons vraiment très bien évolué, seulement que dans la phase retour, tu vois qui est un peu baisse. On est en train d'analyser pourquoi on a eu ces problèmes. Mais aujourd'hui, la première participation à la Ligue 2, vraiment on a titillé un niveau parmi les 3 premiers. Et donc, pour nous, c'est une réussite. L'objectif, c'était quoi? Vous voir jeune que vous êtes, pouvez-vous aussi être engagé dans d'autres choses, faire autre chose, mais vous êtes derrière les jeunes pour accompagner les jeunes. Derrière ça, il y a quoi? C'est l'amour du foot, c'est tout. C'est ce qui nous anime aujourd'hui parce que ce côté il y a environnement, il y a football, environnement, il y a sport en général, la RDC, ça ne devrait pas attirer normalement. Mais nous aimons ce sport, nous aimons le foot et nous aimons la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ingaza sous un joueur T, ingaza sous une équipe T, on sent la tristesse. Inga c'est une cité enclavée où il y a un très accord, sorti de l'APK. Voilà. Ce sport, engouement, on est là que Batouba se retrouver, Batouba se distraire. Et ça la rappelle bien. Ça nous évite le phénomène Koulouna, tout ça nous encadre cette jeunesse-là. Tout ça, nous maximiser pour que tout le monde ait sécurité dans la ville, dans la cité, dans Bisso. Mais à part ça, c'est l'amour du foot qui fait ça. Aujourd'hui, Congo Central, je prends des Kansangulu en Mwanda, il a perdu son aura. Ouais. Congo Central n'a pas d'aura en termes footballistiques. Où on connaissait à l'époque, on venait de le dire, il y a des équipes qui ont défié des SMP, qui ont défié avec club.
pour ne pas citer encore beaucoup trop de noms. Il y a eu des équipes comme à l'époque, il y a Lima, où le coach Daoud était là. À l'époque du président Miller, on sentait Congo Central avec son aura. Il y a eu Norsport. Congo Central a perdu son aura sur le plan footballistique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter? Non, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'environnement. Aujourd'hui, pour diriger l'équipe, c'est pas facile. Hein. Pour diriger l'équipe, c'est pas facile. Il faut avoir des nerfs solides. Déjà, le Congo central n'a plus d'infrastructure. Okay. La politique ne suit pas. Nous sommes là en train d'encadrer la jeunesse, mais les politiciens eux-mêmes, ils se sont désengagés. Ce que tali batunion so bazo lelo bazo sala ki football ezala na Congo central, ba responsable politique bazate. Cette facilitation on a ezate. Sans compter que l'infrastructure ezate. Lelo au bandana Kasangulu, ti okoma na Mwanda, stade ezate ya malonga o lelo ne fût-ce qu'avec synthétique ezate. Comment on a des recoins partout, il n'y a pas de terrain. Comment on peut faire pour vendre l'image de nos joueurs? Comment on peut faire pour que bana babanda ko beta bale depuis ki bona muke ba matato to meka ko encadrer batala? Mais est-ce qu'il y a des écoles de foot à Congo central? Il y a des gens qui tentent de faire quelque chose. École de foot proprement dite, non, parce que tout ça n'est pas infrastructure. Mais il y a des gens qui aiment le foot, ou besoin encadré, bana, ou besoin encadré. Côté football féminin, il y a beaucoup de gens qui se battent. Mais c'est compliqué, c'est pas facile aujourd'hui. Le président Miller, il est toujours là. Il est avec son équipe amicale. Mais vous voyez que lui aussi a des difficultés. Parce que notre environnement, il y a balé. Au Baki, si les sous infrastructure, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que Congo Central avait seulement laissé la responsabilité à Elima de jouer du volley à cette époque-là, et qu'entre guillemets aujourd'hui, Elima n'existe presque pas, il n'existe pas, et le Congo Central a perdu sa cadence en non, termes le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est Elima, oui, Imana, oui, Veti, oui, mais il faut que les gens soient derrière pour pousser. Okay. Ce sont des équipes aux charriers, fanatiques et belés, supporters et belés. Mais il faut que moto. Et moto on a retiré moto, il faut que se sacrifier. Ce qu'il faut se sacrifier, c'est l'environnement, il se sacrifier. C'est compliqué. Mais infrastructure les athlètes, mais comment dire, recette, ils allaient ressusciter. Stade Lumumba, c'est le plus vieux chantier de la RDC. 13 ans. Voilà. Comment vous pouvez justifier des choses comme ça? Mais comment vous faites un peu pendant l'abandon, 13 ans d'abandon, il y a Stade Lumumba, comment vous faites pour encadrer ces jeunes? Quand vous dites que non, vous quittez Matadi, Inga pour venir jouer à Matadi, les entraînements, comment vous les faites? Bien que vous avez un site, un espace que vous avez réaménagé, comment vous faites? Ce n'est pas un danger pour vous, à chaque fois dépenser, sortir, rentrer, ça ne pèse pas sur vous? Non, mais ça pèse, mais quand on aime le foot et qu'on a l'esprit de sacrifice, on essaye de compenser tout ça. Parce que s'il faut rester là en train de penser, de calculer tout ça, on abandonnerait le foot. Hein. Congo Central avait 4 clubs. 5 clubs comme ça à la Ligue D. Il y avait Avent qui désistait. Il y avait 4 clubs. Il y avait Even, Ingasport, Veti, plus Mazembe de Kasangulu. Plus Mazembe de Kasangulu. Généralement, toutes ces équipes-là, les 4 équipes de Congo Central, il y a des équipes qui ne répondent pas de fois aux attentes des sportifs du Congo central. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir l'aura que Congo central a longtemps perdu? Ce sont des moyens qui manquent aujourd'hui. Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens vous savez, en termes de quantité. Maintenir une équipe, il y a beaucoup trop de paramètres et pour remplir tous ces paramètres, il faut avoir des moyens. Pour attirer les athlètes de qualité vers votre club, il faut avoir des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui un Kinois peut quitter Kinshasa pour aller jouer à Inga? Oui, parce que moi j'ai beaucoup de Kinois qui jouent chez moi. Au minimum, je dois avoir 6 pas 3, 4 Kinois. Il y a des joueurs qui sont venus j'ai un joueur que j'ai négocié chez Sangabalende, par exemple. Ok. Aujourd'hui, Inga Sport s'est maintenu à la Ligue D. Il a une vision.
La vision pour la saison prochaine, c'est quoi? Non, pour l'instant, nous jouons à notre football. Nous ne pouvons pas venir en Ligue de nous précipiter pour dire que nous sommes les meilleurs. Non. Nous avons joué notre foot. Au début, c'était de ne pas être relégués. Nous avons rempli nos objectifs. Bien que, avec la qualité qu'on avait, on a pu titiller la première place, mais pour nous, c'est une réussite aujourd'hui. L'année prochaine, ça va être la deuxième année. Nous allons continuer notre apprentissage. Jordi Kalonda, si on parle même langage, essayez de nous balancer l'extrait de match Ingasport contre JST ici au stade de Vemin. Et puis on revient juste après pour continuer l'émission avec le président Eric. Patrick. Le président Patrick, voilà. Paul Pogba, le sniper de Gaulle. Faute. Oh, azui ballon. Président Patrick, on vient de suivre tout à l'heure les images des différentes rencontres qu'Inga a pu jouer. Il a fait l'essentiel, ce qu'il fallait faire. Il a essayé de se maintenir. En quelques minutes qu'il nous reste ici pour clôturer l'émission. Président, qu'est-ce qu'on va attendre de cette équipe? Aujourd'hui, il y a la sélection des équipes nationales d'âge, dont le Congo central ne participe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Alors, quelle stratégie management pouvez-vous mettre en place, vous, étant dirigeant des Ingasport, pour permettre à une bonne management de vos joueurs? Non, je pense que vous savez, tout part des instances du football. Vous savez, au Congo, il y a 26 provinces, on a 11 ligues pratiquement. Et chaque ligue défend sa zone. Hein. Ce n'est pas facile. Mais ce que nous ne comprenons pas, nous, est qu'à chaque fois qu'il y a de sélection nationale et qu'au Congo central, qu'il n'y ait pas d'athlètes retenus. Même pas parce qu'il n'y a pas des infrastructures sportives. Ça n'a rien à voir parce que les équipes du Congo central jouent la finale ici pour les équipes d'âge. Ils viennent jouer la finale. Ils ont joué, la saison passée, une équipe a joué la finale. Il y a JS Kouilou qui joue très bien. Il y a aussi Trakam qui a joué. Mais une équipe qui arrive en finale,
Mais quand on retient des athlètes, il n'y a aucun athlète de cette équipe. Alors, qu'est-ce qui manque au fait pour que les détecteurs, les agents, la direction de l'équipe nationale descendent sur le terrain lui-même visiter le terrain? Est-ce qu'il y a déjà une démarche empruntée? Je ne sais pas. Ils font des sélections, ils savent comment ils font les sélections, mais je pense que c'est aussi le poids de chaque ligue qui est très déterminant. C'est le poids de chaque ligue. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas beaucoup des choses qui se passent chez nous, mais seulement nous sommes comme, c'est comme si, Inga, c'est que nous pouvons dire la vérité. En termes de football, le Congo central est un prolongement de Kinshasa. Tout près même. Voilà. Théoriquement, nous ne devons pas avoir un grand écart par rapport à Kinshasa. Mais pourquoi il y a l'écart? Nous n'avons pas d'infrastructures, nous n'avons pas de poids. Mais même à Kinshasa, il n'y a pas des infrastructures. Non, à Kinshasa, il y a quand même des infrastructures. C'est pas parce que si j'ai dit aujourd'hui, il y a une fixure en termes des idées entre les dirigeants peut-être. Non, quoi, fissure. Fissure, il y en a toujours dans le foot. Chacun défend ses intérêts. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la politique générale. C'est la politique générale au niveau du football qui fait défaut. Alors, Président, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à tous les sportifs du Congo central qui peut réunir, qui peut interpeller tous les dirigeants, que ce soit de la fédération, le ministre des Sports, le nouveau patron du ministre des Sports qui va venir, le gouvernement qui va entrer, le gouverneur de la ville de Matadi. Un mot qui va réunir tout le monde pour permettre à ce que le football évolue à Congo central. Non, mais ce que je peux dire est que l'intérêt général doit primer sur les intérêts personnels. Okay. Vous voyez, dès que chacun commence à voir l'intérêt général avant son intérêt personnel, nous allons avancer. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. La politique générale au niveau du sport ne fonctionne pas. On a beaucoup trop de problèmes et on n'est pas soutenu. Ça nous fait défaut. Parce que même au niveau de nos provinces, nous au Congo central, par exemple, au niveau de notre... au niveau du management provincial, au niveau de notre gouverneur, de notre gouvernorat de la province, nous ne sommes pas soutenus. Nous sommes à l'abandon. Aujourd'hui, nous avons des filles qui sont ici. Sur le budget qu'ils ont eu à faire, à introduire au niveau du gouvernorat, on leur a remis le 1/3. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Donc, nous devons mettre l'intérêt général devant. Éviter de penser à soi. Okay. Penser toujours à l'intérêt général et nous irons de l'avant. Sans ça, nous n'irons pas de l'avant. Chacun fait en sorte qu'il puisse avoir gagné personnellement et il oublie l'intérêt général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des créations de fissures un peu partout. Les gens veulent bien diviser pour bien régner et introduire des confusions entre les dirigeants pour qu'on ne puisse pas se réunir et réfléchir pour aller de l'avant. Donc, c'est juste ça, mettre l'intérêt général de l'avant et on va avancer. Ok, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Pour moi, je suis honoré de vous recevoir sur ce plateau de l'émission BEZ Sport. Je pense que Congo BEZ vous dit merci et BEZ Sport vous dit merci. Et un grand merci à tous ceux donc qui nous ont suivis de partout où vous êtes. Et j'aimerais bien clôturer en disant ceci. Si on veut le football, si on veut l'évolution du football à Congo central, il faudrait qu'on soit sérieux. La Ligue provinciale du Congo central, je vous appelle au sérieux et de sortir aux poches des différents dirigeants qui vous conduisent dans les erreurs. Et ces erreurs-là vont payer cash sur l'évolution du football. Et ce sont les jeunes qui vont peiner. Alors, merci beaucoup à vous qui êtes partout en train de suivre cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.